Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Alors j'ai vu qu'il y avait un grand jeu qui avait apparu en France. Où est Macron? C'est comme Où est Charlie, mais celui-là, c'est Où est Macron. Avant de participer au jeu et d'essayer de trouver Macron, je vais vous faire montrer comment son gouvernement se victimise tout en mentant. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? fait- Comment vous ramenez ton jeu les députés à la raison? Mais en fait, vous savez, je vais vous dire quelque chose. D'autant plus avec ce que j'ai vécu il y a quelques mois. Je pense que ça fait un moment qu'on le Vous avez été agressé pendant la pendant campagne la campagne d'affichage. législative. Et c'était pas une bousculade. Il y a un militant qui s'est retrouvé avec la mâchoire fracturée, aux urgences, opéré directement, et qui est aujourd'hui encore en convalescence. On est au mois de novembre. D'accord? Donc ça fait un moment qu'on dit que la violence des mots, la violence sur les réseaux sociaux a des conséquences. Bien évidemment sur le lien entre nos concitoyens qu'on est censé représenter et la classe politique dans sa globalité. Mais ça a aussi des conséquences dans la vie de tous les jours. C'est quand même fou les amis, c'est eux qui sont agressifs à l'Assemblée, on l'a bien vu. On peut toujours regarder où t'as le mercenaire de Macron qui agresse normalement un député du RN. Il est minuit et les esprits s'échauffent dans les couloirs du Palais Bourbon. Ici entre députés MoDem et du RN. Et voilà les amis, c'est qui se permet d'agresser d'autres députés, alors qu'ils soient du RN ou de la gauche? Il est inacceptable d'agresser des députés comme ça. On a une image à garder, un minimum. Et ces gangsters se permettent de faire quoi? De renverser la situation, en se victimisant et en parjurant sur ces chaînes qui ont été achetées, tout simplement les amis. Et typiquement hier, quand on a passé notre temps dans l'hémicycle à rappeler le plus calmement possible, mais de manière ferme, à un certain nombre de députés de la France Insoumise, que ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux à afficher nos têtes pour nous expliquer... Vous avez eu droit à ça. Je montre sur RTL.fr. Votre député Prisca Thévenot a volé 2 ans de votre vie, puisque vous avez refusé de voter l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis Mathilde Panot a retweeté une liste avec les noms de tous les macronistes, et je cite, qui ont empêché l'Assemblée de voter l'abrogation de la retraite à 64 ans. Exactement. Eh ben, ça fait quoi? C'est des personnes qui travaillent dans le service public. Du coup, on peut afficher leur nom, quand même. C'est dangereux, ça? Non, mais vous posez la question. À quoi ça sert? De toute façon, tout le monde peut aller voir les votes des députés sur le site de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas un peu une mise en scène? Regardez la photo sur laquelle je suis. Ça fait un peu wanted, pardon. Excusez-moi, hein. On va arrêter de prendre les gens pour des cons. Je dirais même ça fait One Piece. Les filles, c'est des grands malades, mais ils ont bien raison. Ils se sont crus dans One Piece. Ils ont affiché tous les politiciens pirates qui torpillent notre pays. Marqué en dessous, ne l'oubliez pas. Exactement. Et là, on voit quoi sur cette affiche de pirate? Votre député, Prisca Thévenot, a volé 200 de votre vie. C'est hallucinant, les amis. Il fallait y penser. Chapeau bas, là, les filles. Qu'il est incorrigible, ce Macron. Je l'ai trouvé. Où est Macron? Il est à Notre-Dame, en train de se faire passer pour un homme du peuple. Les amis, c'est à mourir de rire. On nous explique que Macron fait son discours à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame, alors qu'il avait convenu qu'en sa qualité de chef d'État, il ne pouvait s'exprimer dans une église. Et Macron, elle est où ta laïcité? Bref, aucun respect, aucune dignité, rien ne vous sera épargné. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Bien, mesdames, messieurs les ministres, messieurs les préfets, madame la maire, madame la présidente, monseigneur Ulrich, monseigneur Chauvet, messeigneurs, mesdames et messieurs, en On se croirait pas dans un épisode de Game of Thrones? C'est fou les amis. grades et qualités, monsieur le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, mesdames, messieurs, chers compagnons et chers amis. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci d'être là aussi, monsieur le maire. C'est pour nous tous, je crois pouvoir le dire, une immense émotion. On est dans un monde parallèle les amis. Désolé, je suis obligé de couper, parce que là c'est à mourir de rire. On est dans un monde parallèle. Je dirais même que c'est lui qui est dans un monde parallèle. Le pays est en train de craquer de toutes parts. À l'Assemblée, ça part en bagarre. Son peuple meurt de froid. Tous les partis en France veulent sa démission. Et lui, il est à Notre-Dame en train de se faire passer pour le fils des Targaryens. C'est hallucinant les amis. De nous retrouver ici même, dans notre cathédrale, quelques jours avant le 7 et le 8 décembre, monseigneur, et de le faire à l'endroit même où, il y a 5 ans, la nef abritait un véritable champ de ruines. On se souvient tous du plomb qui tombait, de ce véritable drame à ciel ouvert, de ce que la France avait vécu, ce que les Parisiennes, les Parisiens avaient vécu, ce que les catholiques du France, du monde entier avaient vécu. La planète a été bouleversée ce jour-là. Le choc de la réouverture sera, je crois, et je veux le croire, aussi fort que celui de l'incendie. Mais ce sera un choc d'espérance. Le choc d'espérance, c'est quand tu seras plus là, Macron. Parce que là, le peuple ne te supporte plus, ne te veut plus. Et quand tu partiras, pars avec tes 27 mercenaires
qui te sert de ministre et qu'ils ont qu'un seul objectif, voler les Français. Là, je vous le dis les amis, c'est hallucinant. Là, je vois un tweet sur X. En fait, c'est la vidéo de Léaumont qui explique qu'il s'est fait agresser et que c'est inacceptable. Surtout en tant que député, il y a une image à garder. Et là, t'as un soutien du RN, comme d'habitude, qui explique que le petit Antoine Léaumont, le député de la France Insoumise, est choqué. Antoine raconte au micro qu'un méchant monsieur a voulu l'agresser et lui faire du mal. Heureusement, a pu se sauver, se cacher, et qu'un monsieur l'a défendu. Peut-être que la prochaine fois, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'il oublie, ce petit imbécile, c'est qu'il n'y a pas que le député de la France Insoumise qui s'est fait agresser. Pourquoi il s'est fait agresser? Parce qu'il a protégé le député du RN qui s'est fait agresser juste avant par les Corléones. Tu veux que je te refasse montrer la vidéo? Il est minuit et les esprits s'échauffent dans les couloirs du Palais Bourbon. Ici entre députés MoDem et du RN. Voilà comment ça a commencé. C'est que le Corléone, le mafioso, s'est permis d'agresser un député du RN. Derrière ça, Léaumont a pris un peu sa défense et a un peu rabaissé ce bandit qui agresse des députés à l'Assemblée, qui s'est fait agresser verbalement à son tour. C'est pour vous dire ceux qui votent le RN. Réfléchissez avant de poser des trucs comme ça. Parce que là, c'est vous qui passez pour des imbéciles. Physiquement menacé, en tout cas physiquement de sa part. Physiquement menacé, en tout cas physiquement de sa part. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on comprenne? Il était en train de menacer d'abord Monsieur Boulou en tendant son doigt. Alors moi j'entendais pas, j'étais en bas de l'hémicycle et je lui disais dehors maintenant, sortez, sortez, si vous êtes violent, sortez. Il est descendu, il est venu vers moi, il m'a dit à cause de toi je suis menacé, ce qui n'est pas vrai. Il a évoqué l'envoi de mails des gens qui interpellent en ce moment les députés macronistes pour qu'ils retirent les amendements pour que nous puissions aller jusqu'à un vote sur l'abrogation de cette réforme des retraites à 64 ans. Et puis ensuite je lui ai dit allez dehors, sortez maintenant. Et là il est revenu vers moi de manière assez rapide et je pense que sans l'intervention des huissiers en réalité il m'en aurait mis une. Et pourquoi on en arrive à ce point-là? Parce que ça paraît assez surprenant et c'est vrai qu'on a l'impression que plus le temps passe, plus on approche de la fin des débats, c'est-à-dire minuit, plus on se rend compte que la tension elle monte d'un cran. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est étonnant c'est que ça soit tendu de la part des macronistes parce qu'en réalité nous on est quand même plutôt calme. C'est notre journée de niche parlementaire. On a un seul jour dans l'année où c'est nous qui décidons de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On a décidé de mettre un texte qui est l'abrogation de la retraite à 64 ans qui est demandé par les Français. Et ce jour-là, ils décident de faire de l'obstruction parlementaire. Parfois même en rigolant quand nous faisons des interventions pour parler des gens qui meurent au travail, qui se brisent le dos au travail et pour qui 2 ans de plus, ça peut signifier mourir au travail. Et voilà les amis, les mercenaires de Macron se comportent comme des gangsters, comme des voyous. Et là les amis, on va changer de sujet. On a TPMP. J'irai même Cyril Hanouna, qui explique qu'ils vont attaquer Manon Aubry, députée de la France Insoumise, pour diffamation. Alors là, les amis, je crois que c'est hallucinant. Tous les jours, sur ces chaînes de propagande, ils sont là, en train de cracher, en train de casser du sucre sur la France Insoumise. Je rappelle quand même le plus grand parti de France. Et là, la stratégie, elle est simple. Comme d'habitude, se victimiser. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ensuite, Manon Aubry a dit n'importe quoi. Elle a répondu à Pascal Praud en parlant de racisme. Qu'on avait été retoqué et donc voilà, et donc sanctionné pour racisme. Ça n'est jamais arrivé dans cette émission et ça n'arrivera jamais, sachez-le. Donc elle dit n'importe quoi, donc forcément on va attaquer Manon Aubry, bien entendu pour diffamation. Et pour moi c'est même pas de la diffamation, je pense qu'elle ne connaît même pas ses dossiers, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle connaît pas l'émission. C'est assez grave, elle connaît pas l'émission. C'est assez grave de dire ça parce que c'est vrai que ça n'est jamais arrivé et jamais on nous a accusés ni de... Bien au contraire, sachez-le ici. Voilà, on donne la parole à tout le monde et on continuera à le faire. Mais apparemment, voilà, elle est plus occupée à aller acheter des saucisses à Strasbourg plutôt que de regarder C8 et de travailler ses dossiers, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de la France. Voilà les amis, comme d'habitude on crache sur qui? La France Insoumise. Ils s'attaquent à Manon Aubry, derrière un petit mollard à toute la France Insoumise, ça fait toujours du bien. C'est un truc de dingue. Et là les amis, on va se tourner sur qui? Sur le mercenaire qui a agressé les députés hier soir, Nicolas Turquoise, qui s'enfonce encore en montant pour accuser Antoine Léaumont de l'avoir provoqué, alors que c'est lui qui a agressé tout le monde. Il est dans tous les points indignes de son mandat. Ce qu'on va dire, c'est qu'il faut tous qu'ils démissionnent. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Monsieur Boulou était en disant on peut rien faire, c'était fait par la France Insoumise, etc. Et puis d'autres sont venus mettre un peu de tension. D'huile sur le feu. Ouais. Antoine Léaumont notamment. Alors pas à ce moment-là. À ce moment-là, mon groupe, mon président m'invite à descendre de l'hémicycle et en bas de l'hémicycle, je suis interpellé violemment par Antoine Léaumont, le même qui apparaît, qui a relayé. Voici les 60, je sais plus les combien de députés qui ont déposé ça.
Mais il a pas compris ce monsieur, il y a les caméras. On te voit, on vous voit. Vous êtes démasqués. C'est hallucinant. Même avec les vidéos, même avec les preuves, ces personnes-là se victimisent. Il m'interpelle violemment. Alors, effectivement, on voit sur la vidéo aller de façon dynamique vers lui. Vous êtes bon, la bagarre? Non, c'est pas du tout mon style. Vous êtes plus costaud qu'Antoine Léaumont, parce qu'Antoine Léaumont, il est quand même physique. Moi, je mettais un billet sur vous. Il a pas un physique. Je combats pas contre. Et voilà, ce 2 poids 2 mesures, c'est hallucinant. On a les soi-disant journalistes en pacotille de RMC qui sont là en train de rigoler et en train de normaliser la chose. C'est hallucinant, les amis. Imaginez-vous une seconde que ça aurait été l'inverse, qu'un député de la France Insoumise aurait fait ça. Comment auraient réagi ces journaleux de corrompus? Des poids plumes, donc. Mais est-ce que vous, en fait, qu'est-ce que ça traduit ce qui s'est passé? Il y a trop de tensions à l'Assemblée nationale, trop d'invectives, trop d'insultes, trop de harcèlement, trop de. La tension, il y en a toujours eu. Oui. Mais il y a des méthodes qui sont inacceptables. Et la méthode de diffuser des listes. Et entre députés, ça se fait pas. C'est inacceptable. Je me suis opposé à tout un tas de députés sur le contenu de leur... Mais ce qui est fou, c'est qu'on le voit venir, partir, venir. Vous voyez, il veut vraiment faire la bagarre, le monsieur. Tout ça parce qu'ils ont mis des affiches sur ces gangsters. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a même les détails. Vous voyez, le 28 novembre, Priscilla Thévenot a fait l'obstruction à l'Assemblée nationale pour empêcher l'abrogation des retraites à 64 ans. Depuis 2 ans, les macronistes font tout pour faire travailler plus longtemps, quand les insoumis font tout pour rendre une retraite digne. C'est un fait, ils ont pas menti quand même. Et vous voyez bien, ce qui dérange vraiment, c'est que les faits sont montrés au grand jour. Tout simplement, les amis. Des propositions qu'ils ont pu porter à un moment ou à un autre, mais jamais, vous ne trouverez jamais une communication. On a le droit d'être en désaccord, mais surtout la photo de quelqu'un en disant appelez-le harceleur. Oui, surtout que vu votre groupe politique, ils savent très bien que vous avez voté pour la réforme de la retraite. Il n'y a pas besoin d'envoyer une liste. Et puis j'ai été très impliqué sur les sujets. Et donc, on a le droit de ne pas avoir le même avis. Il y a un moment donné, c'est l'homme qui a réagi. Évidemment que j'aurais dû être beaucoup plus policé. Comment ça va se terminer? Il paraît que vous allez être sanctionné, vous risquez de payer une amende. C'est en tout cas selon le règlement ce qui est prévu. Mais je vais m'en expliquer, je vais vous montrer les messages, je vais sûrement effectivement... Et voilà le 2 poids 2 mesures. Quand t'as des députés de la France Insoumise qui sortent des drapeaux à l'Assemblée, ça les amis, je vous arrête tout de suite. Le député pendant 10 jours a été mis à pied. Par contre à côté on peut mettre des pins s'il n'y a pas de souci. Par contre quand des députés de la France Insoumise se font malmener dans l'Assemblée par un gangster qui est payé par nos impôts, là les amis, la mise à pied, oubliez tout de suite. Lui, il aura peut-être une petite amende de 50 €. Et c'est ça qu'on dénonce dans Réaction Révolution. Vont être auditionnés par le bureau de l'Assemblée. Je vais montrer aussi les messages qui ont été diffusés, comment ils ont été relayés, et puis après on va... Pourquoi vous faites un duel au Journal du Luxembourg? Non mais c'est pas mon style. Moi si vous voulez, je vous organise un match. Avec... Mais Nicolas Turquois, est-ce que vous avez fait un message à votre collègue ou pas finalement, au moins? Je pense qu'il va le faire. Quel message? À Monsieur Boulou. Oui. À Monsieur Boulou, je lui présenterai mes excuses. Voilà, il est venu vers moi en sortie d'hémicycle. Il est venu vers moi parce que je vous dis. Pour être précis, Monsieur Boulou, c'est lui que je vous ai fait montrer, qui s'est fait malmener avant Léaumont. Par contre, lui, il faut s'excuser. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi avec le député du RN, faut s'excuser, et pas avec les députés de la France Insoumise? On a des personnes en commun qui sont très proches. Ouais. Donc, il est venu vers moi parce qu'il a vu combien ça m'avait porté. Donc, à Michael Boulou, je lui présenterai mes excuses. Pas à Monsieur Léaumont. Léaumont, il m'a provoqué. Voilà, parce que Léaumont fait partie de la France Insoumise, parce que c'est un parti qui ne s'associe pas avec des malfaiteurs, comparé aux députés du RN. Il a bien dit qu'on avait des personnes en commun. Ça veut tout dire, les amis. Et sur cette dernière vidéo, on nous explique que les travailleurs qui disent à Barnier tiennent bon sur un besoin de stabilité, ils sont avec nous dans cette pièce où c'est juste une petite voix dans sa tête. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Monsieur le Premier ministre, vous y faites souvent référence, vous l'avez encore fait, la période politique est incertaine. Marine Le Pen vous a lancé un ultimatum. Vous avez jusqu'à lundi pour accéder à ces demandes sur les retraites, sur les médicaments. Vous avez parlé de fatalisme dans votre discours. Est-ce que vous êtes déterminé à sauver coûte que coûte votre gouvernement, quitte à faire de nouvelles concessions, notamment à Marine Le Pen, qui est à la tête du principal parti à l'Assemblée nationale? Mais ce n'est pas le même sujet, là. Moi, l'ultimatum que j'entends aujourd'hui, c'est celui d'abord de tous les travailleurs, les ingénieurs, les agriculteurs qui me disent « tenez bon, on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité pour pouvoir investir ». Ça, c'est l'ultimatum que j'entends et que je comprends.
Il y a aussi l'exigence de cette stabilité pour notre capacité à emprunter de l'argent pour payer un déficit malheureusement trop profond et d'emprunter cet argent à des taux raisonnables, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, puisqu'on atteint des taux d'intérêt qui sont équivalents à ceux de la Grèce en raison des incertitudes, des turbulences. Voilà les ultimatums que j'entends. Pour le reste, je ne suis pas dans cet état d'esprit à l'égard des forces politiques du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous sommes dans l'état d'esprit de respect et de dialogue. C'est ce que j'ai voulu exprimer en recevant Marine Le Pen lundi longuement, mais aussi hier les dirigeants du Parti communiste et avant ceux du Parti socialiste et les Verts. Et comme naturellement, j'ai reçu les dirigeants avec lesquels je travaille chaque semaine, pratiquement chaque jour, du socle parlementaire qui soutient le gouvernement, qu'il s'agisse d'Ensemble pour la République, des Républicains, du MoDem et d'Horizon. Voilà. Donc je suis dans cet état d'esprit d'écouter, de respecter, d'écouter les Français qui veulent que ça marche et qui veulent que ça continue. Et s'agissant du budget lui-même, dont j'ai dit dès le premier jour, après l'avoir fabriqué en 2 semaines, qu'il était perfectible, nous continuons de l'améliorer. Je vous le dis les amis, son budget, il l'a fait dans ses toilettes effectivement en 2 semaines. Tellement il s'est pas cassé le dos les amis. Son objectif, il est bien clair, rembourser la dette. Les amis, cette dette-là, on pourra jamais la payer. Jamais et jamais de notre vie. Et c'est ça la différence entre la France insoumise et ses mercenaires. C'est que la France insoumise ne veut pas payer cette dette. Elle veut la geler pour repartir sur de bonnes bases. Et pour ceux qui m'expliqueraient que cette dette, on peut pas la geler, j'aimerais bien savoir comment on va nous forcer, nous les Français, les plus puissants de l'Europe. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.